Alors, petite vidéo concernant les messages que je reçois de l'univers lorsque j'ouvre un nouvel oracle. Voilà. Donc là, je me suis laissée guider par les premières cartes que j'ai reçues de Murmure de Ganesh. Voilà. Il y a un petit moment qui me faisait de l'œil, voilà. Mais comme j'ai un contrat passé avec l'univers, comme il y a énormément de... si je m'écoutais, j'achèterais tous les oracles, voilà, quasi. Donc là, le deal, c'est que j'ai de bonnes occasions sur les oracles que je dois recevoir, voilà. Qui me sont importants sur le moment. D'où super promo sur celui-là d'ailleurs, à ce moment-là. Donc... voilà, je vous fais dire en intuitif ce que j'ai eu. Hein. Donc, comme c'est un oracle d'occasion, du coup, j'ai pris les premières qui sont présentées à moi, qui m'ont dit, voilà, comme un message. Donc, je vous montre le tableau. Voilà. Donc, ça part comme ça. Hop. Et il y en a 23. 23, mais si on réduit, ça fait 5. Hein. 5, c'est le changement. Et ça fait le pape en même temps dans le tarot. Hein. Donc le pape qui est une personne bien alignée, bien centrée, qui est en accord avec le ciel comme avec la terre. Voilà. Donc en première ligne, eh bien, on a l'étreinte. Donc là, moi, dans l'étreinte, j'y vois, bien sûr, ça m'a fait penser aux flammes jumelles, bien sûr. Hein. 11, 1 à 1, face à face aussi avec soi-même. Hein. Donc pour moi, cette magnifique image où on le voit, Ganesh qui est le protecteur contre... qui nous protège du mal, hein, et qui nous facilite la route, voilà, qui lève les obstacles. Pour toute entreprise et tout cheminement. Voilà, donc là, moi, j'y vois vraiment une étreinte avec sa part d'ombre. Hein. Le rap, pour moi, symbolisant notre part d'ombre et notre côté peut-être plus vil, quoi, côté plus terrien, si je pourrais dire, primaire. Et donc là, il y a vraiment une harmonisation, en fait. Hein. Comme si on avait atteint la complétude, comme si on avait fait face à nos dualités, à notre part d'ombre, et c'est aussi l'harmonisation avec l'autre, que ce soit l'autre notre part ou l'autre notre personne, l'autre l'étranger, ce qui est étranger à nous, qui est différent de nous, mais qui en fait baigne sur les mêmes énergies, des énergies d'amour inconditionnel dont on se drape là pour moi, hein, ce qui nous donne une forte envie d'ancrer avec le fichu rouge sur la tête, hein, d'ancrer ce que l'on reçoit par inspiration. Hein. Voilà. Donc cet état de complétude, hein, d'étreinte avec soi-même, hein, de complétude, d'étreinte avec l'autre, nous amène à prendre des décisions, à vouloir aller du coup plus de l'avant, hein, en étant du coup beaucoup plus maître des éléments. On voit qu'il y a 4 bras, des 4 éléments, il y a un fouet aussi, donc on est bien décidé à faire un peu de ménage aussi avec ce fouet, hein. C'est le côté cœur, hein, le côté émotionnel, donc bien trancher les choses, faire un peu de ménage, et aussi avec le côté droit au maintien. Pour moi, c'est un certain savoir là, hein, ce qui tient, voilà, c'est le bâton du savoir, de la lumière, hein, que l'on a acquis, et grâce à notre intuition, là on est drapé par l'intuition, hein, grâce à notre intuition et ce désir de vouloir ancrer les choses qui est dans notre tête, avec ce fichu toujours rouge dans la tête pour moi. Donc 3 aussi, ça mène à 4. Hein. Alors déjà, ces 3, c'est la créativité, c'est la divinité, la création qui nous appelle à notre unicité. 1, hein, pour acter. 1 étant une énergie masculine, notre principe masculin, une énergie yang qui nous demande d'agir, hein, d'agir en acte inspiré du coup là. Et 4, ça mène à l'empereur. L'empereur, donc on retrouve notre loyauté, notre royauté aussi en même temps, à nous, hein, notre pouvoir d'action et
après avoir surmonté bien des obstacles qui sont derrière nous, il y a des montagnes derrière. Hein. Ce qui amène une attitude qui est centrée, là, vous voyez, elle est au centre. Hein. Donc, sa ligne centrale, on est bien déterminé. Déterminé à s'ancrer. C'est le chakra de la racine qui est illuminé, là. On voit le symbole du chakra. On voit aussi la couleur rouge. Hein. Donc là, on est bien concentré, bien déterminé à ancrer les choses dans la matière, ancrer ce que l'on a. Donc, ce qu'on a été inspiré, en fait. Hein. Parce que 21, ça fait 3. La créativité, la création, la trinité. Voilà. Donc, le divin qui est entré en nous, hein, dont on a reconnu cette part divine en nous, et qui va nous... Donc, qui nous a voilà, décidé, on est décidé, en fait, à passer à l'action. Hein. On est déterminé maintenant. On se concentre là. C'est aussi 21, c'est aussi la carte du monde dans le tarot. Où on a trouvé sa place. On se sait à sa place dans ce monde-là. Et on a envie d'agir dans ce monde-là, à cette place-là. Donc là, on est bien concentré. Et malgré tous nos déboires, malgré qu'on se soit cassé les dents, on voit qu'il y a une défense qui a été cassée. Donc ça peut dire aussi qu'on s'est cassé les dents sur certaines choses. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a baissé nos défenses aussi. Hein. Voilà, on n'est plus dans une armure, là, on s'ouvre aussi. Hein. On s'ouvre, on a l'aura qui brille là aussi. Hein. Tout autour de nous, on aura de réalisation, on aura jaune. Hein. Donc on reçoit aussi l'inspiration divine, mais on a envie de briller aussi cette lumière à l'extérieur. Donc on a vraiment envie d'ancrer la spiritualité avec le triangle en bas là. Et du coup, on est beaucoup plus posé aussi. Et on est à l'écoute du monde, à l'écoute des murmures hein, du monde, des inspirations. Et ça, c'est bien centré. C'est dans la première ligne. Du coup, cet état, en fait, va nous donner un envie de changement de conduite. Mais avec 14, avec beaucoup plus de tempérance. De notre unicité 1, de l'être qu'on est devenu, de cet empereur hein, qu'on est devenu, cette personne qu'on est devenue active et complète, notre unité. On a décidé d'aller de l'avant, laissant les obstacles derrière soi. Décider d'aller de l'avant tout en étant inspiré avec la plume. On a du nez, si je peux dire, hein, parce qu'il y a la trompe. Mais là, on est bien aussi décidé à maîtriser en fait notre monture, hein, à maîtriser notre monture, à maîtriser notre énergie yin et notre énergie yang. Alors, l'énergie féminine, celle qui reçoit, qui est inspirée, hein, qui est inspirée, donc on voit, elle inspire donc d'en haut, hein, du ciel, les inspirations, et notre partie plus yang, hein, qui notre partie beaucoup plus instinctive, hein, qui est plus reliée aussi à la terre. Voilà, nos instincts, hein, je dirais. Donc ces deux parties-là, on les a bien maîtrisées, comme dans la tempérance avec le 14, hein, ce qui va amener 5 à un changement. Au changement. Et du coup, on est beaucoup plus dans ce lâcher-prise. On a vu qu'on a gravi des montagnes, là, on a gravi, mais on n'est plus en peine de les gravir, hein, ces montagnes-là. On sait qu'on peut se ressourcer de temps en temps, se reposer à mi-parcours. Il suffit de lâcher prise pour les laisser s'envoler, parce qu'on est toujours, maintenant, on est prêt à s'épanouir hein, avec cette fleur dans la main. On est prêt à s'épanouir dans cet amour inconditionnel. C'est rose pâle et en suivant notre intuition. Donc on se repose, on écoute son cœur aussi, on a une écharpe verte, on est aussi à l'écoute du cœur, à l'écoute de nos intuitions. On sait que l'univers est abondant, hein. Il y a de l'ananas, tout ça à côté de soi. Il y a le petit rat aussi qui est posé à côté. On a fait de nos dualités, de notre part d'ombre, une amie aussi, hein. Une amie pour pouvoir enraciner les choses dans la terre, les ancrer. On se sert de cette force-là pour se nourrir aussi, hein. Pour cette force, cette énergie-là va nous nourrir pour pouvoir ancrer les choses dans la matière avec le rouge. Et le 2, voilà, on a maîtrisé nos instincts, du coup, on a maîtrisé nos émotions sombres, notre part, voilà, nos dualités pour en faire un duo en fait, hein. Un duo complice. Hein. Ce qui amène à une évolution énergétique, hein. Donc une évolution énergétique, on danse avec l'univers là.
On danse avec l'univers et on est paré de tous nos atouts. On a retrouvé nos dons là. On a retrouvé nos dons et on est paré de ça et on est fier et on est centré là comme le pape. Hein. On est centré, on est bien aligné terre et ciel. Comme le pape, on reçoit les inspirations divines et on est prêt à les ancrer dans la matière. Voilà, et c'est aussi recevoir les messages des ancêtres aussi en même temps par la terre, aussi les énergies terriennes. Hein. Donc là, un fort désir de danser tout simplement avec l'univers, que l'on remercie aussi avec ces colliers-là, ça me fait penser vraiment à la gratitude. On a beaucoup de gratitude avec cet univers, on se sent en osmose avec cet univers-là. D'où voilà, une évolution énergétique, ça nous fait monter énergétiquement, on a le taux vibratoire qui monte aussi. Hein. Et avec un fort désir d'ancrer les choses dans la matière, on est vraiment sur terre quand même là. On se sent guidé. On se sent vraiment guidé là. Donc on est serein. On est serein pour agir et on remercie. On est on remercie, on est dans l'accueil, on est aussi dans la... Voilà, on accueille aussi ce qu'on vient nous donner, les mains ouvertes, hein, mais aussi les mains jointes pour être dans la prière, pour recevoir aussi les guidances, mais c'est aussi ouvrir pour les diffuser aussi autour de nous, pour être des guides aussi autour de nous, hein, puisque en étant guidé, après on peut aussi devenir guide aussi pour les autres, hein, devenir un exemple aussi pour les autres. Donc on est guidé avec trois par la Trinité, bien entendu, hein, en tout cas par le divin, par l'univers, on peut être guidé par les anciens, par les dieux, déesses, selon les croyances. Hein. Voilà, on est guidé, en tout cas on se sent guidé, on se sent à sa place dans l'univers. Et ensuite ses émotions aussi en même temps, ses émotions, ses instincts, ses intuitions, tout ça est maîtrisé. 33, c'est le chiffre christique, et donc l'énergie christique. Hein. Et ça fait aussi 6, c'est un double 3 en plus, double trinité, et puis c'est le chiffre de l'âge de Jésus, quand il est décédé, Krishna aussi apparemment, l'âge où ils ont racheté le karma terrestre. Voilà. Là aussi, sous forme de... comme si c'était sous forme de sacrifice un peu. Voilà. Là aussi, bien que ce n'était pas un sacrifice, puis c'était fait dans l'amour inconditionnel, mais vu comme un sacrifice pour le commun des mortels. Voilà. 33, mais ça mène à 6, hein, à l'harmonie. L'harmonie qui amène cette créativité, cette création, voilà, un sentiment d'harmonie, de paix, de plénitude, de faire partie d'un tout, d'être en osmose. Voilà. Ce qui amène se sentir guidé, cette évolution énergétique et se sentir guidé, amène bien sûr à la guérison. Donc ça, c'est vraiment sur le central, hein, sur nous-mêmes. Hein. On est vraiment dans la guérison du cœur, avec tout ce vert, dans la guérison aussi de l'expression de soi, de sa créativité, avec le bleu, la couleur du chakra de la gorge aussi, exprimer les désirs de son âme, ce que l'on ressent avec ce orange qui fait penser au plexus sacré, hein. Donc ce qu'on reçoit, les inspirations divines que l'on reçoit, le sacré que l'on reçoit, envie de l'exprimer. Hein. On a aussi un fruit dans la main comme une papaye. Hein. Voilà, donc on sait qu'on est porteur aussi de cette créativité-là. Et on suit aussi avec cette plume de pain en haut. Pour moi, les plumes de pain font penser aux yeux, donc c'est les yeux de l'univers, et l'univers qui protège, qui guide dans cette matérialité pour créer, hein, pour matérialiser en fait la spiritualité par la créativité, bien entendu, hein, dans ce monde, et diffuser cet amour inconditionnel autour et agir avec amour, avec le cœur, et donc ça amène vraiment une guérison. Et on voit une aura jaune tout autour, hein, donc qui va nous faire briller aussi, briller notre aura. Mais on suit notre intuition au-dessus. C'est notre intuition qui nous guide. Et on se laisse guider aussi par la beauté de l'univers, hein, avec l'oiseau. Voilà, on est prêt à prendre son envol aussi là, hein, et à se réaliser dans la créativité. Parce qu'on se sent guéri. Et cette guérison va nous amener à une connaissance intérieure en même temps. Hein. Une connaissance intérieure, comme la 17, c'est l'étoile. L'étoile qui nous guide. Hein.
étoiles qui nous guident et qui nous permettent d'être centrés dans l'univers, puisque 17 ça fait 8. 8 c'est le symbole de l'univers, donc d'être centré, d'être en accord avec notre être de lumière et notre être incarné, entre le spirituel et le matériel, on est au centre. On est le lien entre les deux aussi. On est ce pont-là, si on est bien centré. Et on s'aide des deux pour évoluer dans cette vie-là. Puisqu'on est un être divin incarné dans la matière pour expérimenter la matière et surtout y apporter la lumière, l'amour inconditionnel, la guérison pour élever le taux vibratoire de cette terre où il y a la lourdeur matérielle, la lourdeur qui plombe. Donc c'est aussi cette connaissance intérieure nous permet de nous asseoir, d'avoir une certaine assise tranquille et de se ressourcer auprès de cette nature-là aussi. Et d'être dans la tranquillité malgré les obstacles que l'on peut avoir autour de soi. C'est avoir ce refuge intérieur aussi. Pour pouvoir s'épanouir encore plus comme les lotus qu'il y a autour. Et là, on voyait bien que 36, en plus, ça faisait 3, donc ça faisait la créativité qui nous amène à l'harmonie, 6 aussi, et la créativité guidée, inspirée, divine, faire partie de cette création-là, et ça nous amène à 9 qui est une gestation, le temps d'une gestation, et aussi qui annonce du coup un renouveau. Donc la fin de notre petit être incarné pour devenir un être beaucoup plus évolué, beaucoup plus élevé, surtout spirituellement, et beaucoup plus en accord avec son âme et avec l'univers, et avec sa mission de vie. Donc là, on voit bien encore, il y a vraiment la ressource. On va du coup retrouver nos ressources intérieures aussi. On va avoir cette abondance autour de soi, bien sûr, que va nous offrir l'univers, en répondant à nos prières, mais aussi on va ressentir cette ressource à l'intérieur de soi que l'on va avoir envie d'offrir aussi. 7, c'est mettre beaucoup plus de spiritualité aussi dans sa vie. Ça me fait penser vraiment au temple intérieur aussi. Mais ce temple intérieur que l'on a envie d'ouvrir aussi à l'extérieur, de laisser épanouir autour de soi. On voit la fleur de lotus accrochée à l'oreille. On a vraiment envie que ce soit aussi notre blason, cette fleur de lotus. Et là, on a vraiment envie de se réaliser dans la matière, pour moi, avec le cœur, puisqu'on est couleur verte, on se drape de notre cœur, d'énergie de notre cœur, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. On a envie d'ancrer ce que l'on reçoit, et d'agir avec beaucoup plus de spiritualité, et pour se réaliser soi, avec ce jaune sur la tête. Pour moi, c'est vraiment un désir de se réaliser grâce à cette spiritualité et d'exprimer les messages que l'on reçoit et exprimer ses dons aussi avec ces dons-là, que l'on a retrouvés, ces dons spirituels qui nous permettent de créer de belles choses dans la matérialité. Et on voit que ça va nous procurer un éveil, vraiment un éveil, puisqu'on a notre intuition qui se réveille là. Là, c'est vraiment le troisième œil et le chakra coronal qui se réveillent là. Donc là, en plus, pareil, on est deux, mais 27, c'est l'éveil, ça nous amène aussi notre duo, je dirais maintenant, de choc entre que notre complétude, en fait, le duo que l'on a fait avec nos parts, notre part d'ombre et notre part de lumière, notre côté solaire et notre côté lunaire, notre être spirituel, notre être incarné, nous amène à être un être beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en accord. Là, 27, ça fait 9, ça me fait vraiment penser à l'ermite, en fait. L'ermite qui est allé chercher la lumière en soi pour se ressourcer, se reconnecter à la source, en fait, et ainsi pouvoir diffuser après la lumière autour de lui, puisque là, on voit bien qu'il y a un aura de lumière autour. C'est voilà, un désir de diffuser cette lumière autour de soi, de diffuser cette aura autour de soi. Et cette spiritualité, on l'a en soi, comme on voit, on a tout le corps, et à l'extérieur de soi, on est vraiment connecté à l'univers. C'est un véritable épanouissement dans nos actions aussi. Le désir de mettre de la spiritualité dans nos actions. Là, on ouvre les bras, on offre cette spiritualité autour de soi. Et tout ce qui va avec cette énergie d'amour et de bienveillance.
7 et 2, ça, voilà, ça fait 9, ce que je disais, l'éveil. Donc le 2, c'est une dualité qui nous amène à former un duo, une complétude, du coup, et aller vers plus d'éveil. Et le 7, hein, beaucoup plus de spiritualité. Ce qui nous amène à une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit, on sait qu'on est connecté à l'univers. On sait qu'on est connecté au cycle de l'univers, au cycle lunaire notamment, puisque c'est le cycle lunaire qui primait dans la nature. Donc on est prêt aussi à décrocher la lune là, à croire en ses rêves, à décrocher la lune. On a cette ouverture d'esprit là. On est vraiment ouvert à l'univers, au cosmos là. 18, eh bien, c'est la lune dans le tarot. Et c'est le 1, hein, c'est l'unicité, c'est nous, le 1, au cœur de l'univers, avec le 8. On est en alliance avec l'univers, là. Et on forme le 9, le 9 de la créativité, en fait, hein, de la gestation, le 9 du cosmos, aussi. Ça fait vraiment penser à l'œuf cosmique, le 9, l'œuf cosmique. Voilà, on fait partie de cet univers-là. Et on a vraiment envie d'ancrer, pour moi, avec le rouge, ce que notre cœur nous fait vibrer. Hein. On se laisse porter aussi par les élans de notre cœur. Et avec un fort désir d'ancrer nos rêves, hein, pour moi. Tout en suivant les cycles, en respectant les cycles, par contre. Hein. Maintenant, on est à l'écoute des cycles, des rythmes de l'univers et des cycles. Du coup, on va agir avec beaucoup plus de sincérité de cœur. On va beaucoup plus communiquer avec le cœur, avec le chakra de la gorge qui est ouvert, qui est proche du chakra du cœur, et ce bleu turquoise, hein, qui est un mélange de vert et de bleu. Hein. Donc là, on va beaucoup plus parler avec sincérité. Donc là, on en revient aussi à 2 qui est aussi le principe féminin. Hein. Donc 2, c'est aussi le principe féminin. Donc c'est aussi l'énergie yin, hein, du coup, qui est plus dans la fluidité, la réceptivité, enfin, voilà. Et dans l'inspiration, la créativité, et du coup ça nous amène vers un changement, un désir d'agir autrement dans ce monde-là, hein. Être beaucoup plus en osmose avec la nature aussi. Ce vers, ça fait vraiment penser aussi à la nature. Et là, c'est pareil, on a vraiment envie d'offrir ce que l'on a reçu aussi de notre âme, ce que notre âme nous donne, nous dit par communication de la gorge, ce que notre âme nous communique, on a envie de l'offrir au monde autour de soi. Donc vraiment de rayonner cela aussi. Et c'est un 5, ça fait 7, ça fait 7. Donc là, parler avec plus de sincérité, c'est aussi parler avec beaucoup plus de spiritualité, puisqu'on est relié à notre âme. Et cet état amène, alors c'est toujours en plus, si on pouvait voir, hein, sur la détermination, la guérison, la sincérité, c'est vraiment notre axe principal. Et là, ça va nous amener à une révélation. Ce cheminement nous amène à une révélation au niveau de la spiritualité, de l'ouverture sur ce monde, sur l'univers qui nous entoure. Mais aussi 15, ça fait penser aussi au diable, donc à l'énergie matérielle de ce monde en bas. Donc ça nous fait prendre la révélation aussi sur notre pouvoir d'agir sur le monde matériel. Pour moi, voilà, j'y vois là le pouvoir notre pouvoir d'agir, que notre intuition en fait est notre baguette magique, et c'est le pouvoir de la pensée en fait, hein. Avec la loi d'attraction, on a pris conscience de ce pouvoir-là, que l'on peut réaliser nos désirs en fait, hein, et que voilà, c'est notre baguette magique. Je vois ça ainsi. Cette révélation 15 qui va nous amener à 6 et qui va nous amener à l'harmonie aussi, du coup, hein, la stabilité, l'harmonie, la créativité. Et c'est on revoit, hein, ce qui aiguise notre intuition. Là, c'est le 3e œil, ça aiguise vraiment notre intuition. Là, symbolisé par le bleu, notre intuition qui nous réunit, qui nous met en osmose avec l'univers, avec cet amour inconditionnel de l'univers, qui nous offre ce que l'on désire, selon nos souhaits, les souhaits de notre âme, si on le dit avec sincérité. Hein. Voilà, si on est sincère, si c'est juste juste et bon pour tous aussi. Hein. Donc vraiment un désir de matérialiser aussi les choses, d'ancrer spirituel dans la matière. On a une nouvelle vision aussi en même temps, là, on le voit, une nouvelle vision des choses. On sait que l'on peut
visualiser en fait ce que l'on désire, et que c'est le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de la pensée. Donc il faut suivre son intuition, notre intuition qui nous guide aussi. Donc le 2, pareil, le 2, l'énergie yin pour moi, qui amène à l'harmonie, et qui amène au 8, à l'harmonie que l'on trouve en s'unissant avec l'univers. 8 en étant centré dans l'univers, en étant centré dans entre ciel et terre, et entre notre être spirituel et notre être incarné. Jouant avec les deux, maîtrisant les deux. Ce qui nous amène à une pratique spirituelle au final. Puisque la pratique spirituelle peut être simplement aussi cultiver les pensées positives. Voilà. Cultiver les pensées positives, alimenter les actes de bienveillance, ça peut être une pratique spirituelle. En tout cas, ça va nous faire briller, tel le 19, c'est le soleil. Ça nous permet de nous réaliser. On voit avec cet or-là et cet ancrage, ce fort désir de se réaliser. On prend une nouvelle casquette, si je peux dire, beaucoup plus noble dans nos actions, parce qu'elle est beaucoup plus spirituelle. Et là, de chaque côté, on a la même chose dans les bras, les deux urnes sont identiques. On sait maîtriser en fait maintenant. On a la maîtrise. Les autres mains sont bien posées sur les jambes, donc on a la maîtrise des éléments pour pouvoir agir. On a même la petite souris qui nous accompagne, le petit rat qui nous accompagne, donc on est accompagné, pour moi aussi, là, de notre ego, qui se fait maintenant beaucoup plus petit, puisque c'est notre âme, représentée par Ganesh, qui a pris les commandes là, qui va faire briller notre soleil intérieur. Dans cette matérialité, cet ancrage, on est bien assis là. Fort de cette spiritualité, des expériences vécues aussi, avec une défense cassée, mais voilà. En attendant, on a retrouvé sa place, on a retrouvé qui on est vraiment. 19, ça mène aussi à 9 et 1, 10. À 10, c'est la roue de la destinée. À 10, l'achèvement aussi d'une phase, d'un cycle, et qui amène à un renouveau. Donc une nouvelle façon d'agir dans la matière, de pratiquer dans la matière, d'agir dans la matière, de mettre beaucoup plus de spiritualité, de faire des actions inspirées. Ce qui va nous amener, grâce à notre persévérance, à l'abondance pour moi. Voilà. On sait que c'est ainsi que l'on va obtenir l'abondance aussi, être en accord avec notre âme, avoir beaucoup plus de spiritualité, être toujours connecté à l'univers, tout en étant bien enraciné dans la terre pour actionner nos inspirations, si je peux dire, les messages divins, pour pouvoir avancer en fait dans cette matérialité, diffuser cet amour inconditionnel, diffuser les messages de l'univers, pour pouvoir élever le taux vibratoire, et pour pouvoir dissiper les nuages aussi, qui assombrissent cette terre. On a ce pouvoir d'action avec cette main-là. Elle est entre nos mains en fait. On a notre vie en main, on est le maître d'œuvre de notre vie, en co-création avec l'univers, bien entendu. Mais là, on peut dire santé, et on peut dire merci à l'univers pour toute cette abondance. Donc là, il y a une forte, avec ces pierres rouges, et qui peuvent passer aux rubis et vertes aux émeraudes. Et voilà, si on peut équilibrer les choses avec cet or autour aussi, on peut tout à fait équilibrer le tout en faisant entre notre énergie d'action, le rouge, et notre énergie donc yang, et notre énergie yin, de cœur, le vert, et nos espoirs et nos inspirations. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Et en plus, on a encore 28 qui nous amène à 10, et donc à 1, à notre unicité. Et là encore, on retrouve notre dualité, notre complétude, notre être fait des deux énergies dans l'univers, centré dans l'univers, dans le 8. On se sent porté, on parle par l'univers, on se sent protégé, porté. 20, c'est le jugement aussi, donc là, notre âme a été jugée en fonction de nos actes, et ça, on s'est élevé, énergétiquement on est élevé, puisqu'on a fait des actions bénéfiques pour nous, mais aussi pour les autres, et on est en accord avec notre âme. On a 3 lotus là qui nous portent, 3, non même 4, donc il y a une certaine stabilité, voilà, et une certaine stabilité, et avec une certaine élévation en même temps. On se sent vraiment porté par cet univers pour ancrer les choses dans la matière, avec ce rouge orangé, ancrer les désirs de son âme. On sent une espèce de courant, de flux de l'univers
qui va nous aider à nous réaliser avec ces couleurs jaunes, hein, un peu, à se réaliser, à faire briller notre plexus solaire et à se réaliser en tant qu'être incarné. Donc on revient à deux, au principe aussi féminin, hein, mettre plus de spiritualité, de féminité, de douceur, d'amour dans notre façon de voir les choses. On s'élève aussi, on voit les choses différemment, on est bien au-dessus des conflits, on est bien au-dessus, on s'élève. Il y a une élévation dans cette protection, on se sent vraiment porté par l'univers. On est vraiment en osmose avec lui. Ce qui nous fait voir un futur beaucoup plus prometteur, hein, promesse du futur. Donc on sent qu'il y a une ouverture là, une ouverture vers un monde meilleur. Hein. Donc elles sont vraiment très en accord ces deux-là. Hein. On voit qu'on sort vers un éclaircissement après toutes ces cartes où on était très en éveil là, très connecté aux énergies. Là, on sent qu'on est plus sur la terre là, hein. On voit le ciel, mais aussi qu'on est beaucoup plus dans le monde réel si je peux dire là. On se sent protégé, porté, et en plus le même personnage là. Hein. Donc il y a le petit rat aussi toujours qui est là. Hein. Donc pour moi c'est comme si c'était le petit rat, en fait c'est notre ego que l'on a remis un peu à sa place, hein. Donc qui nous accompagne, mais voilà, qui nous suit en fait. Hein. Pour acter les choses, c'est lui qui va acter les choses, mais voilà, c'est celui qui dirige, c'est notre âme. Celle qui brille au fond de notre cœur là. Et qui maintenant doit diriger notre esprit, notre tête, pour communiquer à notre ego ce qu'il doit mettre en place. Et voilà, on voit un avenir beaucoup plus radieux. Vraiment une belle ouverture là, une ouverture vers l'univers aussi. 8, c'est l'univers, hein. Donc on est vraiment centré, on a les pieds sur terre, mais on regarde vers l'avenir, tout en se sentant porté, hein, du coup porté, guidé. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus consciencieux pour se réaliser, d'être déjà avec le 6 en harmonie avec soi-même, avec ses propres énergies yin et yang, on est en harmonie. On a notre ego qui est là aussi pour nous servir, hein, dans la matérialité, qui va faire, nous on établit les plans, l'âme établit le plan, il remplit aussi son contrat d'âme, il est prêt à remplir aussi son contrat d'âme. On a mis, voilà, on voit avec la feuille de lotus dans la tête, là on a un peu plus enlevé tout ce qui était les turbans, les toques, tout ça, enfin voilà, on a enlevé un petit peu le côté royal, voilà, et on retombe un peu un côté beaucoup plus humble, avec simplement une parure de perles, un côté beaucoup plus féminin, je dirais là maintenant, hein. Donc une énergie beaucoup plus féminine, qui va nous permettre d'agir dans la matière, de se réaliser avec beaucoup plus de douceur et d'intuition, et d'amour inconditionnel, pour s'épanouir, se réaliser, hein. Mais avec cet arbre-là, il y a vraiment un fort enracinement, il y a aussi une guidance des anciens, et il y a les prières, ça me fait penser au ruban des prières, là, et qui volent au vent, donc on est connecté quand même, on est sur cette terre pour guérir aussi, apporter la guérison, la lumière, l'harmonie avec le 6, hein, par la créativité, et aider de notre part d'ombre, là, de notre ego aussi, qui est prêt à nous aider pour passer à l'action, à nous réaliser. On va se réaliser avec beaucoup plus de générosité, hein. On va beaucoup plus donner, on va agir avec le cœur, beaucoup plus de générosité. On a fait un sacré parcours aussi, hein. On a laissé les montagnes un peu derrière soi, les obstacles, et on est prêt à donner, hein. On est prêt aussi à partager avec sa part d'ombre, hein. Voilà, à partager aussi le succès avec sa part d'ombre. On sait qu'elle est notre alliée et qu'elle nous aide à matérialiser les choses dans cette matérialité justement, et que elle c'est aussi s'unir avec les autres personnes qui sont différentes de soi aussi, hein. Là je parle beaucoup d'énergie au niveau de nous-mêmes, de notre complétude à nous, mais c'est aussi après cela, c'est aussi aller vers les autres, vers ceux qui sont différents, mais qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, qui désirent cet amour inconditionnel, qui désirent traverser et aller vers cet amour inconditionnel aussi, hein, vers cette guérison. On voit bien, on y va avec allégresse, on a envie de se réaliser avec générosité et avec allégresse pour moi. On retrouve le 3, c'est vraiment la créativité, et puis cette allégresse, ça fait penser un petit peu à la corne d'abondance, mais ça fait aussi un petit peu penser
à la lampe magique d'Aladin pour moi. Hein. On sait qu'on a ce pouvoir magique en nous. Hein. Notre baguette magique, on connaît en fait maintenant le pouvoir de la pensée, hein, avec la loi d'attraction, toujours hein, en osmose avec l'univers, en alliance avec l'univers. Et cette allégresse, on la sent au fond de soi, hein, dans notre temple intérieur, je dirais aussi. Hein, et on a envie de la diffuser autour de soi aussi, cette abondance-là. Mais là, on sent cet amour inconditionnel, on voit ce rose fuchsia sur la tête. Hein. On l'a dans notre tête maintenant. Hein. On a dans notre tête, donc on l'a dans le désir d'action, de l'actionner cet amour inconditionnel, de le mettre dans nos actions. On l'a plus que dans le cœur, on l'a aussi dans la tête. Et on se prépare à savoir comment on va le diffuser autour de soi hein, avec cette lampe magique. En écoutant son cœur, bien sûr. Et là, on le voit, bénédiction, là, on a vraiment l'impression que l'on diffuse partout. Il y a des pétales de rose partout. Il y a un vent, il y a vraiment une élévation là, dans la bénédiction. On est béni, on est guidé, encouragé à diffuser cet amour inconditionnel autour de soi. Ce qui va nous permettre de nous élever encore plus avec ce lotus. Hein. Et ce lotus rouge, pour moi, c'est vraiment s'élever dans la matérialité aussi. Hein. Donc, c'est vraiment prendre de la hauteur en écoutant son cœur, bien entendu. Les désirs de son cœur pour les ancrer dans la matière avec cette couleur or sur nos jambes. Hein. Et c'est vraiment diffuser cet amour inconditionnel tout autour de soi, cette écharpe-là. Donc voilà comment j'ai perçu. Hein. Donc 44, eh c'est les 44, c'est le chiffre angélique. Hein. Ça fait penser aux ailes des anges. C'est les bénédictions. On est guidé par les anges. Hein. Et 44, ça fait aussi 8. Hein. Donc ça revient avec l'univers. Donc c'est les inspirations célestes. Hein. En tout cas, on est guidé pour diffuser cette bénédiction à nouveau hein, autour de soi. Pour surmonter les obstacles et les barrages qu'on pourrait voir là, surmonter nos émotions qui peuvent parfois nous troubler, surmonter les obstacles, voilà, et aller vers des cieux beaucoup plus radieux, donc vers une réalisation de nos désirs, cette couleur orangée, des désirs sacrés de notre âme et des désirs de réalisation aussi avec cette couronne or. Le plexus solaire, faire briller son aura. Et en plus, même si je le faisais dans l'autre sens, hein, là on voit bien que ça parle d'étreinte, cette complétude que l'on a atteint avec sa part sombre, nous amène à un éveil énergétique, une évolution spirituelle, ce qui nous amène à un éveil de notre conscience spirituelle, de notre ouverture de notre chakra coronal, et qui nous permet de nous ouvrir à l'univers, d'être en osmose avec lui, qui nous demande une pratique spirituelle que l'on va mettre en place dans la matière, hein, agir avec beaucoup plus de spiritualité. Là, c'est pareil, dans cette colonne-là, voilà, on est prêt à prendre des décisions, à aller de l'avant, on est fort de notre pouvoir, en fait, maintenant, on se sent guidé, donc on est fier pour agir aussi, hein, et puis fier aussi d'être aussi cet exemple que l'on pourra donner aux autres, ce qui nous crée une ouverture d'esprit, qui nous amène à l'abondance grâce à notre persévérance dans la matière. Hein. Cette détermination au milieu, on a cette forte détermination au milieu, détermination qui va nous amener à plus de créativité. Alors là, autant, voilà, on avait l'empereur, 3 et 1 ça fait 4, ça peut faire l'empereur. Là, on a le couple de 1, ça fait 3, c'est l'impératrice hein, dans le tarot. En plus, ça fait une suite, ça fait 2, 4 et 3, donc, et 5 même en plus. Et on revient à 2. Donc on est vraiment dans ces énergies-là de construction, hein, de le départ. Hein. Donc cette détermination de vouloir créer, de vouloir ancrer notre spiritualité dans la matière, nous amène à la guérison. À la guérison qui nous amène à être beaucoup plus sincère, guérison de notre cœur, qui nous amène à être beaucoup plus sincère, à exprimer notre sincérité autour de soi. C'est parce qu'on se sent protégé, cela nous donne des ailes. Là, c'est pareil, c'est ce changement de conduite nous amène au changement, qui nous amène aussi vers une connaissance intérieure. Donc là, c'est notre aspect à l'extérieur. On est déterminé à aller de l'avant, on change notre conduite. Et là, on a aussi cette conduite-là de savoir se réfugier en soi pour trouver la guidance et si on se sent et se ressourcer. On a ces deux facultés. Donc là, on va bien être incarné, être spirituel. Ce qui nous amène à une révélation. La révélation que l'on peut ancrer ses désirs dans la matière. Qu'on a ce pouvoir magique, ce don
grâce à notre pensée, notre imaginaire, notre spiritualité, ce qui nous ouvre les portes vers un avenir beaucoup plus prometteur. Alors, le voile, le lâcher prise, cette confiance nous amène à avoir beaucoup plus de ressources en soi. En soi, on a beaucoup plus de ressources en soi, ce qui va nous permettre de suivre notre intuition et ce qui va nous permettre de nous réaliser et de réaliser notre contrat d'âme. Donc, c'est assez... voilà. Alors là, la générosité nous amène l'allégresse, un état d'allégresse qui nous amène du coup la bénédiction aussi. C'est un cercle en fait. C'est le système de la spirale et des vases communicants. C'est du donner, recevoir, voilà. Donc là, on donne générosité, là on reçoit allégresse, on reçoit cette joie et on reçoit les bénédictions. Et ça va, on rediffuse. Voilà, c'est l'univers, c'est le 8 de l'univers aussi, le cycle, voilà. Et en plus, on peut remarquer aussi que sur les 7 chakras principaux que l'on connaît, il y en a déjà 4. Hein. Donc déjà, dans la première ligne, au milieu, on a vraiment un fort désir d'ancrage. Et à la 3e ligne, sur la même, à une carte sur 2, on a quand même l'éveil, chakra coronal, le chakra de la gorge, parler avec sincérité, et on a le chakra de l'intuition. Donc là, on a vraiment tous les chakras du haut qui se mettent en action pour pouvoir être beaucoup plus déterminé dans la matière. Donc c'est assez fort, quoi. Voilà. Bon, mais voilà mon interprétation de Ganesh, qui j'espère voilà, vous aura parlé. À vous aussi. Et n'hésitez pas à vous faire suivre votre propre intuition avec les images, hein, les illustrations, et voilà, avec votre propre ressenti, votre propre vécu. Je vous dis namasté et je vous dis soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Bouddha.